tient le traitement de pathologies neuropsychiatriques importantes. Je pense que ça va changer la vie des malades psychotiques. Au fond, Jean-Bernard Fourtillan, cette découverte va modifier d'une manière extrêmement importante notre vision de toutes ces pathologies neurologiques, neuropsychiatriques, qui touchent le problème du sommeil, qui touchent le problème du Parkinson, les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, et même certaines pathologies que nous pouvons avoir dans le cadre de notre système végétatif qui ne va pas bien, avec la tension artérielle qui monte ou qui descend d'une manière excessive. Et en même temps, on est en train de se rendre compte, par cette découverte qui est une véritable bombe scientifique, que la glande pinéale, c'est le primat des glandes. On disait que l'hypophyse était très importante, mais la glande pinéale est au-dessus. Elle est prioritaire, primat des glandes, j'aime bien cette expression, et ça montre bien que les étudiants en médecine, les médecins, vont pouvoir enfin comprendre le fonctionnement de ces pathologies et proposer aux patients des choses extrêmement simples, un patch au moment d'aller s'endormir, dans la mesure où il y aura eu une baisse trop importante des troubles du sommeil, etc. Donc c'est vraiment une révolution qui est en train d'arriver grâce à cette découverte à Poitiers, dans un laboratoire de chimie, par un professeur de pharmacie, de chimie analytique, qui est en même temps dans tout le domaine de la pharmacocinétique. Donc, et on comprend pourquoi cette découverte ne pouvait pas être réalisée, je dirais, par un chercheur lambda dans les laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment une révolution, une bombe scientifique qui est absolument extraordinaire et qui nous donne, au fond, une réponse à certains mystères du fonctionnement de l'humain dans cette régulation de sommeil et de l'éveil, et qui vont nous permettre de sauver énormément de gens, jusqu'à peut-être des gens qui sont dans des états dépressifs extrêmement profonds, qui peuvent avoir même des désirs suicidaires. Eh bien tout ça, on va pouvoir le régler d'une manière biologique. Notre horloge du sommeil et de la veille va enfin, parce qu'elle est comprise, être régulée. Vous êtes sur RTL. Oui, on est donc quelque part entre le charlatanisme et le sectarisme. En tout cas, un essai clinique sauvage de grande ampleur vient d'être démantelé du côté de Poitiers. Oui, au moins 350 malades de Parkinson ou d'Alzheimer étaient traités dans une abbaye hors de tout cadre légal. À la manœuvre, le professeur Joyeux, connu pour ses positions anti-vaccins. Bonsoir, Émilie Beaujard. Bonsoir. Ces patients testaient une substance miracle qui était censée les guérir. Oui, des dérivés de la mélatonine, 2 molécules en fait, dont les effets sur l'homme ne sont pas connus à ce jour. Les substances étaient administrées sous forme de patch à mettre sur la peau. Bernard Cély, directeur de l'inspection à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, s'inquiète maintenant des risques pour les patients. On est vraiment proche du charlatanisme dans la mesure où cette expérimentation a été conduite sans autorisation de l'ANSM avec des substances dont la qualité, les effets et la tolérance sur les organismes ne sont pas du tout connus. Il y a évidemment un risque pour la santé des participants. C'est la raison pour laquelle, pour protéger les patients, on tient à les informer pour qu'ils arrêtent de les utiliser et également qu'ils consultent leur médecin traitant pour réaliser un bilan de santé. Au moins 350 personnes sont concernées. Les essais duraient depuis plusieurs mois, peut-être même 1 an et demi. Cette expérience était menée par le fonds Josepha, un fonds dirigé par 2 hommes, un pharmacien et le professeur Joyeux, connu pour ses positions anti-vaccins, vous le disiez. Ces 2 hommes pourraient être poursuivis pour pratique illégale de la médecine. Merci. Explication signée Émilie Beaujard pour RTL. Cette étude scientifique a été faite après avoir été réalisée chez l'animal, a été faite sur des gens qui ont été fortement intéressés par ce sujet parce que personnellement, sur les réseaux sociaux, j'ai diffusé simplement cette découverte. À partir de ce moment-là, il y a des gens, on n'a pas fait du tout de recrutement de quoi que ce soit, il y a des gens qui ont contacté le professeur Fourtillan qui a fait la découverte et ils ont demandé. Ils ont dit, voilà, nous on est prêts à savoir, combien on a dans le sang de cette hormone, puisque c'est un dosage extrêmement précis. Et deuxièmement, les troubles que nous avons, on aimerait bien les faire disparaître. Si ça peut marcher, on est prêt à faire l'étude scientifique. Je répète, étude scientifique.
Je suis le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qu'on a traité de charlatan, mais ça, c'est pas un problème. Je voulais vous parler du scandale de l'aluminium. C'était il y a quelques jours dans les locaux de France 3. Jean-Bernard Fourtillon est venu dénoncer la présence d'aluminium dans les vaccins. Une position contraire à celle des autorités de santé pour celui qui reste au cœur de l'affaire, dite des essais cliniques de l'abbaye Sainte-Croix. En septembre dernier, l'agence du médicament révélait que plus de 400 personnes avaient fait l'objet de tests cliniques illégaux au sein d'une communauté religieuse près de Poitiers. Des malades de Parkinson et d'Alzheimer rassemblés pour expérimenter des patchs mis au point par le professeur Fourtillon. Plus de 2 mois après les faits, le pharmacologue poitevin s'exprime pour la première fois face à des journalistes. Donc, provient du tryptophane. On s'est réunis à 400, on a réuni notre fric, on a fait une collecte, et puis on a payé les patchs. On a dit que ce n'était pas un médicament, il y a écrit notre formule caillou, notre formule thérapeutique, ce qui veut dire que ce n'était pas un médicament. On l'avait prévu, il y avait des lettres écrites, on peut tout vous montrer, on a tout expliqué. Tout est expliqué, je n'ai jamais eu peur, moi j'ai toujours dit toute la vérité. Le 13 novembre, rebondissement dans l'enquête. Le domicile de Jean-Bernard Fourtillon est perquisitionné. Et ce dernier, entendu sous le régime de la garde à vue à Poitiers, comme 4 autres protagonistes de l'affaire. J'ai eu 45 personnes qui sont venues, c'est la plus grosse opération de police judiciaire. Ils sont venus le 13 novembre. Et madame, la patronne, c'était une dame extraordinaire, madame Brigitte Jolivet, je l'ai dit d'ailleurs. Je me suis renseigné sur elle, elle est très appréciée dans le monde judiciaire, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'incorruptible, et j'ai eu une très bonne impression, et je peux vous dire qu'avec moi, elle me l'a dit, elle avait tout compris, et tous les juges, les cardinaux, ils n'en revenaient pas. Parce qu'on m'avait fait passer pour un voleur, un voyou, et on avait réponse à toutes les questions. L'essai était tout à fait légal. Le fonds Josepha, la structure montée pour financer ces essais, est toujours au cœur de l'enquête. Selon le professeur Fourtillon, 15 millions d'euros auraient été mobilisés pour réaliser ces recherches et ces tests illégaux. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans le box des accusés, une vingtaine de prévenus, dont le groupe pharmaceutique Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Tous doivent répondre de leurs actes dans le scandale dit du Mediator, un médicament antidiabétique largement prescrit comme coupe-faim dans les années 2000. Le Mediator est tenu pour responsable de centaines de morts, sans oublier les nombreux malades, dont certains souffrent toujours de graves pathologies cardiaques et pulmonaires. Les parties civiles dénoncent les mensonges du laboratoire Servier, accusé d'avoir caché la dangerosité du Mediator, retiré du marché en 2009 en France, 6 ans après son retrait des ventes en Espagne et en Italie. Pour l'avocat Jean-Christophe Coubris, ce procès revêt un caractère exceptionnel à plusieurs titres. Parce qu'il remet en cause tout le système sanitaire français. Nous avons un problème franco-français, nous n'avons pas ces mêmes soucis ailleurs. Des décisions avaient été prises intelligemment par les responsables. Malheureusement en France, ça n'a pas été le cas. Et on se voit de 1997 à 2009 avec une commercialisation qui me paraît juste impossible et pourtant qui a été autorisée. Et on a laissé faire la commercialisation d'un produit aussi toxique et dont on ne pouvait pas ignorer sa toxicité. Le laboratoire Servier s'en défend et assure qu'aucun signe de risque n'a été identifié avant 2009, année du retrait des ventes du Mediator. Ce procès doit s'étaler sur 7 mois. Il concerne essentiellement des faits de tromperie aggravée. L'instruction pour homicide et blessures involontaires est toujours en cours.